Merci. Avant juste de parler du budget de l'État, je vais rajouter un petit mot sur le PLFSS parce que j'ai cru comprendre que dans les arguments utilisés par ceux notamment qui s'étaient abstenus, on reprend certains des arguments du gouvernement sur les conséquences du fait qu'on ne vote pas le PLFSS dont j'avais parlé en séance, c'est-à-dire que le gouvernement, dans une note interne de Bercy, avait expliqué qu'il appliquerait finalement à ce qui remplacerait le PLFSS les mêmes règles que la loi spéciale pour le budget de l'État. Par exemple, le fait de scinder toutes les dépenses en matière de santé sous les douzièmes, ou par exemple le fait que certaines dépenses ne pourraient pas avoir lieu. Je rappelle que tout ça n'a aucun fondement juridique, n'a aucun fondement de texte, et que au PLFSS, on n'applique pas les conséquences de la loi spéciale. Et donc, à partir de là, si le PLFSS n'est pas voté, ce n'est pas vrai. Alors, les cartes vitales continueront à fonctionner, ça on a compris depuis un an, mais de manière globale, les dépenses qui devront avoir lieu se feront parce que le PLFSS, ce sont des objectifs et non pas, j'allais dire, des dépenses effectives décidées. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire aussi pour un petit peu argumenter contre ceux qui mettent cette question-là sur la table. Bon, sur le PLF, je rappelle quand même quel est le texte qui va nous revenir. Alors, il a été encore aggravé par le Sénat, mais globalement, c'est un texte qui instaure des politiques de coupe budgétaire sans précédent dans la plupart des ministères, c'est-à-dire que les sommes qui sont prévues pour augmenter le budget de la défense à presque 7 milliards et puis un peu quelques centaines de millions d'euros pour la sécurité et la justice sont prises sur tous les autres ministères, à commencer par l'écologie, le travail, la culture, le sport, l'aide au développement, enfin je ne vais pas les énumérer, donc c'est des coupes budgétaires absolument dramatiques qui auront des conséquences quotidiennes pour la vie des Français, et c'est aussi un budget dont on sait qu'il ne s'attaque pas aux problèmes que nous connaissons depuis 2017, c'est-à-dire une baisse des recettes à hauteur de 60 milliards qui non seulement augmente les déficits, mais nous empêche d'avoir des politiques d'investissement comme nous devrions avoir, et ce, au profit des ultra-riches. Ça a été à peine j'allais dire, qui ont été à peine touchés par les lois, la loi du gouvernement, la prévision de loi du gouvernement. Pardon. Donc ce budget est insupportable, et c'est la raison, parce qu'il est insupportable, que je peux dire sans trop me tromper qu'il sera battu, que ce sera une défaite pour le gouvernement lorsqu'il va arriver à l'Assemblée la semaine prochaine. Alors il peut arriver de deux manières. La plus probable aujourd'hui, à mon avis, c'est une CMP qui ne serait pas conclusive. Ça va peut-être vous étonner, mais les informations que j'ai iraient plutôt dans ce sens-là. Peut-être parce que du côté, j'allais dire, de l'hypersocle commun, c'est-à-dire du côté macroniste pur, on n'a peut-être pas envie de se faire battre par un vote si la CMP était conclusive. Donc il est fort possible que cette CMP n'arrive pas à être conclusive. Ou si elle était conclusive, je pense que l'Assemblée la rejetterait parce que la majorité de l'Assemblée ne correspond pas à la majorité de la CMP telle qu'elle est, qui en gros est une alliance entre la droite et ce qui reste du macronisme. Voilà. Donc ça va être une défaite, à mon avis, de manière quasi certaine. Et ça sera évidemment l'occasion de se rappeler que ce gouvernement est minoritaire, que ses budgets sont minoritaires et qu'il n'arrive pas à passer à l'Assemblée. Alors s'il y a défaite, on le sait maintenant de manière quasi certaine, il y a loi spéciale. Ça a encore été confirmé à la conférence des présidents ce matin, où la seule discussion, c'était la date, qui pourrait être le 22, le lundi 22 décembre, si la CMP n'est pas conclusive, voire le 23, si la CMP est conclusive, mais battue. C'est à peu près ce sur quoi on se dirige. Et là, j'en profite pour faire un appel au gouvernement et puis à tous ses partisans, qu'ils ne fassent pas la pression qu'il a fait l'an dernier, c'est-à-dire d'utiliser la loi spéciale pour j'allais dire contraindre au début 2026 au fait que l'Assemblée finisse par voter un texte ou éventuellement ne censure pas un 49.3 s'il était proposé, et donc rendre cette loi spéciale encore plus difficile à vivre pour les Français. La loi spéciale, il faut le savoir, n'a pas de règle en matière de dépenses. Ce qui est inscrit dans les textes, c'est que on peut dépenser ce qui est important, fondamental pour l'État. Donc il n'y a pas de règle précise. Et l'an dernier, le gouvernement avait choisi d'avoir la vision la plus drastique possible de la loi spéciale pour faire pression en disant on ne va pas payer les associations, on ne va pas payer les emplois aidés, etc. Voilà. Donc je demande au gouvernement aujourd'hui de ne pas s'engager dans cette voie qui serait effectivement non seulement problématique pour les Français, mais problématique aussi pour l'économie parce qu'elle entraînerait une fois encore
un niveau d'incertitude et d'inquiétude dont on sait que ce n'est pas propice au climat des affaires et de l'économie et de la consommation en général. Voilà, c'est un peu l'alerte que je pose dès maintenant sur la manière dont pourrait être utilisée cette loi spéciale, parce que vraisemblablement, si la CMP est conclusive, que le texte est battu, ou si la CMP n'est pas conclusive, le gouvernement va essayer de revenir l'an prochain, début 2026, pour essayer de négocier un texte. Et j'ai cru comprendre que certains, cette fois-ci, s'il y avait un accord préalable, pourraient imaginer qu'un 49.3 ne se termine pas comme une censure. Ça va vous rappeler quelque chose, parce que c'était le scénario en février 2025 avec M. Bayrou. Voilà, merci.